بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, lui qui nous a permis d'être présents aujourd'hui encore pour une fois continuer sur ce que nous avons commencé depuis un bon moment, le thème al-istiqama qui est la droiture. Nous avons dans les émissions précédentes montré quelques règles ou quelques conditions nous permettant de nous maintenir sur la voie droite. Nous allons continuer aussi encore aujourd'hui par ces quelques règles ou conditions nous permettant cela. Pour ce faire, nous disons aux auditrices et auditeurs de la Lumière TV que la paix et le salut d'Allah soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abordant dans ce sens, nous dirons que le serviteur doit, quelle que soit sa droiture, ne doit pas compter sur ses propres actions. Ceci est une obligation. C'est ce qui est obligatoire au serviteur, c'est de ne pas compter sur ses propres actions, quel que soit son niveau de bonté, de droiture, et de ne pas se laisser berner par sa propre adoration, ni par sa quantité d'invocation, ni que ce soit d'autres parmi les actes d'obéissance. Car ne pas penser que parce que je prie beaucoup, je fais beaucoup de jeûnes, beaucoup de zakat, la umrah, le hajj, je suis parfait, c'est fini, je dois compter sur cela. Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, nous dit, ce qui est demandé au serviteur, c'est la droiture, qui est les aptitudes, et s'il n'en est pas capable, c'est de s'en rapprocher. Et s'il renonce à cela, alors c'est la négligence et la perte, comme cela a été rapporté dans les deux authentiques. D'après le hadith d'Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Qaribu wa saddidu fa innahu laysa ahadun minkum yunjihi amalu. Qalu wala iyyaka ya Rasulallah. قال ولا إياي إلا أن يتغمدني يا الله برحمته. Atteignez les aptitudes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit d'atteindre les aptitudes ou rapprochez-vous-en et réjouissez-vous. Et il nous dit nul n'entrera au paradis par ses actions. Et les compagnons lui disent ni même toi, ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit et dit, ni même moi, sauf si Allah me couvre de pardon et de miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été clair dans ce hadith qui regroupe donc tous les degrés de la religion. Il a commandé la droiture, il a recommandé la droiture qui est
l'exactitude et le fait d'atteindre l'objectif dans les intentions et les paroles, ainsi que les actions. Et il a informé dans le hadith de Thawban, c'est-à-dire, soyez droit, mais vous ne pourrez jamais tout faire et sachez que la meilleure de vos actions est la prière. On l'a pris dans l'émission passée. Alors, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que nous ne pourrons jamais être droits, mais que d'essayer et que la meilleure de nos actions est la prière. Qu'ils n'en seront pas capables, il les a donc orientés, il a orienté les compagnons à travers qui nous sommes visés, il les a orientés de s'en approcher, et c'est de se rapprocher de la droiture en fonction de notre capacité. Et en plus, il a mentionné, nous a informé encore que la droiture à l'istiqama et le rapprochement qui est muqaraba ne sauve pas la personne. Cela ne sauve pas la personne le jour du jugement dernier, que personne ne se fie donc à ses actions et n'en soit glorieux, infatué, et qu'il ne pense qu'elles vont le sauver. Non. Le salut n'est que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et son pardon et sa grâce. Regardez Madarij al-Salikin du Cheikh Ibn Qayyim. Donc, Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a clairement montré dans ceci, ne pas se fier de son travail. Oui, je travaille, je fais tel, je prie, etc., etc., et s'en glorifier et pensant que c'est cela qui forcément va nous faire rentrer dans le paradis. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a interdit et nous dit clairement d'être humble par rapport à ces travaux que nous allons faire. Certes, il faut travailler et espérer que à travers ce travail, la miséricorde de Dieu, son pardon, sa grâce va embellir notre travail et cela nous fera entrer dans le paradis bi'iznillahi ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que même lui-même ne sera pas cela, sauf si la miséricorde de Dieu l'englobe. Nous allons essayer encore de prendre une autre règle qui est quoi? Le fruit de la droiture dans ce bas monde et le jour du jugement dernier. Le fruit de la droiture dans ce bas monde est quoi? Est la droiture sur le chemin le jour du jugement dernier. Donc, quand nous nous tenons droit, nous allons récolter quoi? Nous allons récolter la droiture sur le chemin le jour du jugement dernier. Celui qui a été guidé dans le bas monde vers le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala sera guidé dans l'au-delà vers le droit chemin érigé au-dessus de l'enfer. Le jour du jugement dernier, un chemin est érigé au-dessus de l'enfer, Sirat, plus aiguisé que le sabre et plus fin que le chevet. Vous voyez, quand vous prenez un chevet, vous voyez comment le chevet est fin. Alors, Sirat, ce chemin
est plus fin comme ça le jour du jugement dernier que Dieu aura à mettre sur le feu qui est notre pont de passage vers le paradis. Et l'ordre sera donné aux gens d'y passer. Ils seront différents dans la manière de passer sur ce chemin, comme ils diffèrent dans leur action et leur droiture sur le droit chemin d'Allah dans ce bas monde. Donc, plus tu t'es mis droit sur le chemin, tu crains ton Dieu subhanahu wa ta'ala, tu suis les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu suis les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu appliques sa sunna sallallahu alayhi wa sallam dans toutes choses, dans ses paroles, dans ses faits, dans ses actions, dans ses habillements, dans son manger, dans son boire, dans sa relation avec les gens, dans sa manière de parler, de rire, de prier, de faire le hajj, la zakat, le jeûne, etc., etc. Quand il finit de prier, les azkar ba'da salawat, les azkar quand on veut quitter la maison, les azkar quand on veut rentrer dans le marché, en sortant du marché, en rentrant dans le marché. Tout ceci fera une différence dans ta balance et sur le sirat en voulant passer sur ce pont. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous dit: celui donc qui est guidé dans ce bas monde vers le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec lequel il a envoyé ses messagers et révélé ses livres, sera guidé là-bas, c'est-à-dire l'autre monde, dans le jour du jugement dernier, vers le chemin droit qui amène à son paradis et à la demeure de sa récompense. En fonction, bien sûr, en fonction de l'affermissement du pied du serviteur sur ce chemin d'Allah, qu'Allah a érigé pour ses serviteurs dans ce monde, sera l'affermissement de son pied sur le chemin érigé au-dessus de l'enfer, et en fonction de son avancement sur ce chemin-ci, dans ce bas monde, sera son avancement sur ce chemin le jour du jugement dernier. Certains y passeront comme l'éclair. Vous voyez, comme l'éclair rapide, c'est comme ça, des gens passeront très rapidement sur ça. Ça dépend du degré de ta foi et de ta droiture à l'istiqama. Donc il nous dit, Ibn Qayyim le dit, certains y passeront comme l'éclair, d'autres comme un clin d'œil. Quand tu fais un clin d'œil, les gens passeront comme ça là-dessus. D'autres encore comme le vent, d'autres comme un chameau, d'autres en courant, d'autres en marchant et d'autres encore en rampant. Certains parmi eux seront sauvés mais égratignés, d'autres jetés en enfer. Voilà, yazoubillah, que le serviteur voit son passage sur ce chemin-là, dans l'au-delà, en fonction de son passage sur celui-ci dans ce bas monde, comme se ressemblent les plumes d'une flèche, et ce comme rétribution équitable. Il dit: وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. N'êtes-vous pas uniquement rétribués selon ce que vous œuvriez? Surat Al-An'am, verset 90. Donc, à travers ce que nous aurions fait dans ce bas monde, les actions que nous aurons posées dans ce bas monde nous aidera à passer comme
un éclair ou un clin d'œil, ou comme un vent, ou comme un charbon, ou en rampant, en courant, d'autres vont tomber dedans, etc., etc., seront égratignés, blessés, tout ceci pour pouvoir effacer les péchés, parce qu'on ne rentre pas au paradis avec deux péchés. Et qu'ils prennent garde aux ambiguïtés et aux passions qui l'empêchent d'aller sur ce droit chemin. Car les crochets qui sont des deux côtés de ce droit chemin le happent et l'empêchent de passer dessus. S'ils sont nombreux et forts ici et bien, il y en a là-bas aussi. Dieu nous dit, Man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Ton Seigneur, cependant, n'est point injuste envers les serviteurs. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Dieu est juste envers ses serviteurs. Tel que tu as fait, tu seras récompensé, ni plus ni moins. Fin de citation. Regardez le livre de Ibn Qayyim, Madarija as-Salikin. Celui qui est happé dans la vie de ce bas monde par les ambiguïtés et les passions qui l'éloignent du droit chemin sera happé par les crochets qui sont des deux côtés du chemin le jour de jugement dernier, comme le happent les ambiguïtés et les passions dans ce bas monde. La passion, c'est la mauvaise des choses. Celui qui ardemment suit sa passion, qui le conduit vers les mauvaises actions, va retrouver cela le jour du jugement dernier. Donc, plus tu es proche de ton Seigneur, en t'obéissant à lui, en suivant ses ordres, en suivant ses interdits, en suivant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en appliquant ses règles, en suivant strictement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus ton passage sur ce pont le jour du jugement dernier sera rapide. Ça peut être un éclair, ça peut être un clin d'œil, ça peut être comme le vent ou le chameau qui marche, ou en tombant, en rampant, etc., etc. Qu'à la face que nos actions pèsent lourd dans ce bas monde pour qu'on puisse passer sur ce pont en un clin d'œil le jour du jugement dernier. Qu'Allah accepte ce que nous avons dit de bon et efface ce que nous avons dit de mauvais de nos pages. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.